Nous venons de mettre en place notre application Angular. Et la prochaine étape pour nous, c'est de mettre en place le store ou encore le state de l'architecture Redux ou encore de NGRX que nous utilisons. Pour rappel, le store est simplement composé d'un objet qui peut être extensible et très grand selon ce dont nous avons besoin dans notre application. Pour rappel, je vais prendre simplement un exemple ici, test.json, pour montrer comment on peut représenter cet élément-là. Théoriquement, ce n'est qu'un objet qui peut être vide comme celui que je viens d'écrire, ou encore qui peut avoir des données telles que users, et à l'intérieur, je mets par exemple un array d'utilisateurs, ou alors simplement je mets isAdmin, et celui-ci va être simplement un boolean true ou false. Ou alors je peux ajouter autre chose, isFilterOpen, qui signalera dans mon application si le filtre est ouvert ou pas. Par exemple, je peux encore avoir une autre liste, par exemple de products, qui signalera pour moi si j'ai une liste de produits et si ce dernier-là contient alors des valeurs. Donc là, je vais par exemple mettre product et mettre sous forme d'un array vide simplement. Vous voyez qu'un objet JSON est théoriquement extensible et peut contenir autant de choses dont nous avons besoin. Le problème, c'est que avec une telle architecture ou alors avec un tel objet, on peut très vite se mêler les pincettes simplement. On peut très vite insérer différents éléments qui ne respectent pas un ordre en particulier ou alors une structure particulière. Ce que je te propose, c'est lorsque tu travailles avec Redux ou alors un objet JSON, c'est d'organiser tous tes éléments. Par exemple, on peut avoir une structure, par exemple users, et à l'intérieur, on peut avoir à l'intérieur de cette structure-là simplement user list, qui sera la liste de notre utilisateur. On peut avoir isAdmin, qui va représenter un boolean pour montrer si l'utilisateur présent est un administrateur ou pas. On peut avoir autre chose, un autre segment à l'intérieur de notre objet, qui va représenter par exemple le UI, ou alors les éléments que nous avons à l'intérieur de notre application. Et le UI peut être simplement l'ensemble des valeurs telles que isFilterOpen ou alors simplement le voir, est-ce qu'il y a autre chose que nous souhaitons partager à l'intérieur de notre segment. On se rend compte qu'on vient de diviser notre objet JSON simplement en plusieurs petits segments. On va voir avec NGRX également comment est-ce qu'on peut parvenir à un tel résultat. Mais avant, comment l'installer dans notre application? Pour le mettre en place, nous pouvons aller manuellement et installer les différentes dépendances liées à ce dernier dans notre package JSON, ou encore on peut se servir de la méthode d'Angular qui permet d'ajouter des dépendances dans notre application en incluant les différents imports dans notre module sans avoir à le faire manuellement. C'est cette dernière technique-là que nous allons utiliser. Là, je vais me débarrasser d'abord de mon exemple test.json et ensuite, il suffit de se rendre dans le terminal. Dans notre terminal, nous allons exécuter la commande ng, ensuite add, et après, nous devons sélectionner le paquet que nous souhaitons installer. Dans notre cas, il s'agit de ngrx et ensuite /store. En tapant cette commande, Angular va se charger de télécharger d'abord la dépendance ngrx-store, ensuite de pouvoir l'ajouter à notre module app.module.ts dans ce cas particulier. Cela peut prendre un certain temps en fonction de ta connexion à Internet. Mais cela va installer les différents éléments et également modifier ton package.json en insérant les différentes dépendances associées. Pendant l'installation, ton terminal va te demander par exemple si tu souhaites installer la version qu'elle a trouvée en fonction de ton projet. Là, je vais sélectionner Y pour dire oui et cela va procéder donc à l'installation des différents paquets ou alors dans ce cas du store à la version 13.1.0. Après installation, tu te rends compte que dans ton terminal, tu as les informations sur ce qui s'est passé pendant l'installation. Ce dernier a d'abord modifié ton package JSON en installant les dépendances associées, mais aussi à modifier ton app.module.ts pour pouvoir effectuer les différents imports nécessaires à la mise en place du store. Pour vérifier tout cela, rends-toi simplement dans ton package.json et tu vas te rendre compte qu'il y a un nouveau paquet que tu n'avais pas avant, dans ce cas le ngrx/store, qui permet pour nous de mettre en place un store avec ngrx. Également dans l'app.module.ts, tu as un nouvel import store module et ensuite un import Angular store module.forroot et à l'intérieur tu as ce que nous avons décrit tout à l'heure.
un objet JavaScript. Mais pour l'instant, il est vide, normal, car nous n'avons pour le moment rien inséré à l'intérieur de notre store ou alors de notre state. L'intéressant, c'est que tu as là deux objets vides. Que signifie-t-il et qu'est-ce que cela peut pouvoir apporter à notre application en remplissant ces deux éléments-là? C'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, de comprendre la signification de l'import avec forRoot pour notre store module et également qu'est-ce qu'on peut insérer à l'intérieur de nos deux différents objets vides.